Bonjour, c'est Jean-Michel Maillet. Alors je fais cette petite vidéo pour faire le point un petit peu sur l'avancement du projet parce que la dernière remonte à au moins 15 jours et donc je voulais vous dire où j'en étais. Alors bon, j'avance sur le projet mais pas forcément aussi vite que je le souhaiterais. J'ai eu quelques petites remarques de certains d'entre vous. Mais donc j'ai pris un peu de retard et je vais vous expliquer pourquoi à la fin de cette vidéo. Alors dans un premier temps, la première chose que je voulais vous dire, c'est que un bon nombre d'entre vous m'ont demandé si je pouvais leur passer soit les animations en PowerPoint que j'ai faites pour vous montrer les premières que j'ai utilisées dans les premières vidéos, et puis quelques autres petits trucs. Que j'ai donné avec beaucoup de plaisir, hein, je leur ai envoyé, donc ils me l'ont demandé par mail, et donc je leur ai transmis avec plaisir. En fait, ils voulaient les animations pour décortiquer à leur manière ce que j'ai pu dire. Bon, voilà. D'autres m'ont demandé s'ils pouvaient avoir les 3 bouquins, si je pouvais leur transmettre la traduction en PDF des 3 bouquins de John Bellini. Alors les titres des 3 bouquins, c'est le guide complet du débutant, le guide complet du parfait débutant et le manuel avancé complet. Voilà, c'est ces 3 titres. Hein. Je vais vous mettre les images en incrustation, les 3 couvertures des bouquins. Donc ce que je vous avais expliqué dans les vidéos que j'ai faites avec les animations doit représenter environ, environ 10% de ce que dit Bellini dans ces 3 bouquins. Ouais, c'est bien 10% d'informations que je vous ai données. Par contre, je vous ai donné quand même c'est l'essentiel, quoi. Enfin, je veux dire, c'est la base même du moteur de John Bellini. Alors, pour ceux qui souhaitent avoir la traduction de ces 3 bouquins, envoyez-moi un mail à l'adresse jm.maillet@gmail.com. Je vais le mettre dans le descriptif de la vidéo. Avec dans l'objet, par exemple, moi je sais pas, bouquin de John Bellini, parce que bon, je reçois pas mal de mails par jour, et pour ne pas que ça passe en maille, entre guillemets, mettez-moi cet objet, un bouquin de John Bellini, comme ça, je les classe, et puis après, je vais y répondre. Ouais. Oui, parce qu'en réponse, je vais vous envoyer toutes les modalités pour pouvoir télécharger ces 3 bouquins, pour les télécharger, et puis d'autres choses, hein, si vous le souhaitez, les animes. Si vous souhaitez des trucs en plus, les animes, les PowerPoint, vous mettez dans votre mail, vous mettez en plus, quoi. Mais simplement le fait de répondre avec en objet bouquin de John Bellini, moi je saurais que c'est pour les bouquins. Voilà, et puis après, si vous avez d'autres demandes, vous les mettez dans le mail en lui-même. Alors, maintenant, faisons un petit point sur l'avancement du proto. Alors, dans une des vidéos précédentes, je vous avais expliqué qu'il me restait à réaliser les bobines. Alors, j'avais le choix entre fabriquer des bobines comme j'ai pu en faire au préalable, c'est-à-dire avec une petite bobineuse que je me suis fabriquée moi-même, qui rime pas à grand-chose, mais enfin qui a fonctionné. Et dans le projet, dans mes vidéos précédentes, je vous ai expliqué que mon projet n'était pas que faire un proto, hein, c'était de faire un proto pour valider les dires de Bellini. Et si je valide les dires de Bellini, mon idée c'est de faire cette fois-ci pas un proto, mais un proto encore parce que ce sera le premier, mais faire un moteur beaucoup plus puissant, beaucoup plus gros, hein, qui fera environ 50 cm par 50 cm par 50 cm, alors que là je fais un petit proto de 11. En fait je suis au quart de ce que je voudrais faire. Et ce moteur sera composé de 3 x 8, 24 aimants et 16 bobines. Je vous expliquerai ça plus tard. Donc il sera en gros 4 fois plus gros que le petit proto. Alors comme j'ai derrière ce projet,
j'ai essayé de... J'ai cherché une bobineuse, et puis il se trouve que je connais des bobineurs sur Angers, dont l'un avait une bobineuse dans ses stocks, qui n'a pas servi depuis 15 ans, qui est vieille, donc hein, c'est une vieille machine, mais elle est complètement fonctionnelle. Par contre, il y a des petites choses à retaper au niveau du circuit électrique, la nettoyer, graisser, enfin bon, je vais vous mettre je vais vous montrer en description un petit peu de quoi elle a l'air cette bobineuse. Donc ceci va me permettre de faire et les petites bobines et les beaucoup plus grosses bobines. Et donc voilà ce qui explique mon retard d'aujourd'hui. J'ai perdu une semaine à récupérer la bobineuse, commencer à la nettoyer, je termine là le circuit électrique, à le refaire, et elle va être fonctionnelle, je pense, aujourd'hui ou demain. Demain, je pense. Donc je vais faire mes premiers essais, donc on peut penser qu'en fin de semaine, j'aurai mes petites bobines de fête, cette fois-ci bien faites, très régulières, nickel quoi. Donc voilà, voilà le retard. Bon, ben, je crois que j'ai tout dit. Qu'est-ce qu'il me dirait d'autre? Qu'est-ce qu'il faut? Je regarde ma feuille. Donc fin de semaine, ouais, je pense que le petit proto va fonctionner. Je ferai une petite vidéo ce week-end peut-être. Si dès que le proto fonctionne, je vous ferai une petite vidéo déjà pour vous montrer qu'il fonctionne. Et puis déjà les petites remarques que je vais voir. Et puis bah, après j'en ferai d'autres sur la suite. Et puis je reparlerai d'autres choses parce que on m'a demandé là, des explications sur d'où venait le surnuméraire. Alors le surnuméraire vient pas du tout d'un truc magique, hein. C'est une somme de petites choses qui sont pardon, qui sont agencées de telle manière qu'on arrive à un résultat surnuméraire. Donc, alors notamment, très important, les batteries au plomb, c'est très très important dans le fonctionnement du moteur. Je vous expliquerai pourquoi, ça je ferai une petite vidéo là-dessus. Ouais, évidemment c'est dans les bouquins tout ça, hein. J'invente pas, hein, je relais, hein, simplement. Et puis, batterie au plomb, et puis aussi les condensateurs. Condensateurs, très très important dans le fonctionnement global de l'ensemble. Hein. Donc je vous ferai certainement d'autres vidéos, évidemment, hein, sur mes résultats, ce que je viens de vous dire, et ainsi de suite. Bon ben voilà, mais je vous dis à très bientôt. Alors si vous aimez, mettez des pouces, ça fait monter la vidéo dans l'algorithme YouTube. Si vous souhaitez relayer la vidéo, pareil, hein, ça fait monter la vidéo dans les algos YouTube. Mon objectif final hein, étant de mettre en place une communauté, entre guillemets, un groupe, qui aurait vraiment envie d'avancer sur ce sujet, quoi. Donc, plus on est de fous, plus on rit. Bon, là, on est déjà 120 et quelques abonnés ce matin, je crois, 106, je crois, de mémoire. Donc, ça augmente tout doucement, tranquillement. Ça va pas très vite, mais ça augmente avec en moyenne une cinquantaine, entre 50 et 100 vues par jour. Donc ça avance malgré tout. Voilà, mais je vous dis à très bientôt et vous souhaite une bonne journée ou soirée, tout dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. Donc n'oubliez pas les petits pouces et puis relayer la vidéo sur différents médias. Merci d'avance, ciao, à bientôt.